Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, j'ai reçu l'élément vidéo dans lequel Pascal Bognona est en train de discourir sur le régime parlementaire. Tu vois très bien qu'il ne parle pas du président du Conseil, qui est lui nommé par le parti majoritaire et à vie. Il amène les Togolais à penser au président. Tu as vu? Là où ils sont cyniques et malhonnêtes. C'est-à-dire pour le Togolais, d'abord, le peuple est inculte. Bill, 90% de Togolais ne savent même pas ce que cela veut dire, cette affaire de régime parlementaire. Le peuple est inculte. Le peuple voit président, le peuple ne voit pas conseil et le président du conseil qui a tous les pleins pouvoirs et qui doit rester à vie. C'est-à-dire il est là à vie. S'il n'est pas mort, rien ne change. À moins que son parti ait défait lors des joutes électorales. Pascal Bognona, j'ai comme l'impression qu'il est né, lui il est né seulement pour faire du mal. C'est hallucinant. Hein? Et curieusement, ce sont ces gens qui se retrouvent dans les chorales à l'église. Ce sont ces gens qui ont les évêques tout autour d'eux. Ce sont ces gens qui ont les prêtres tout autour d'eux. Mais les actes qu'ils posent relèvent de quelqu'un en qui dorment les démons. Pascal Bognona a lui passé toute sa vie à tordre le cou à l'humanité. Toute sa vie, il a passé à ne faire que du mal. Il arrive comme étudiant à l'université du Bénin. Il se met déjà à tricher. Il est attrapé en pleine tricherie. Et il menace de coups et blessures les autres aussi, à qui on partage les devoirs. Comme si cela ne suffisait pas, il est exclu de l'université du Bénin. Mais avant d'y arriver, il s'arrange à brûler les archives. Les Togolais n'en parlent pas. Il crée sur le tas, avec ses petits amis, le Hakam, un mouvement étudiantin violent. Fin de course, il se retrouve comme ambassadeur aux États-Unis. Bill, et crois-moi, il fut entre-temps le doyen des ambassadeurs aux États-Unis. Il a tellement duré là-bas qu'il est devenu le doyen. Si vous avez une fois vu ou regardé le documentaire de George Bush aux Nations Unies, où il devrait déclarer la guerre à l'Irak, la seconde guerre contre l'Irak, le jour où il était aux Nations Unies en train de mentir, Pascal Bognona était là, devant. Cherchez le documentaire, regardez ce documentaire. On pensait que l'homme allait une fois, ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie, faire du bien
avant de quitter cette terre. Il ne connaît pas ça. Bill, tu sais pourquoi? Parce que les gens ont mangé l'argent du Togo, quoi. Ils ne savent plus rien faire à part manger l'argent de tous les Togolais. Ils ne savent rien faire à part manger l'argent de tous les Togolais. Et curieusement, quand il a été arrêté, il y a eu des Togolais qui couraient dans tous les sens pour le visiter en prison. Il y a des Togolais qui parlent même de son génie, que c'est un génie en politique. C'est-à-dire une crapule à tous les leviers tout autour de lui. Et se sert de ces leviers pour traquer le peuple. Et il y a encore dans le peuple des gens qui trouvent qu'il est un rusé, un loup politique, qu'il est un génie en politique. Non, il a les moyens de sa politique. Il est assis à côté. Il y a beaucoup d'argent. Il y a le militaire qui protège. En quoi maintenant il peut être un génie en politique? Un génie en politique, c'est celui qui parle de rien et monte les strates. Et vous prouve que c'est seulement ces ménages qui l'ont amené là où il est. Pascal Bodiona, c'est affreux. Il n'y a pas ce que ce garçon n'a pas fait. Et il n'y a pas aussi ce qu'on n'a pas dit de lui. Mais tout lui passe comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est pour ça qu'il revient encore. Et il dit au peuple togolais, non, le président, c'est chaque 6 ans. Est-ce qu'il s'agit du président ici? Le président, dans le régime parlementaire, c'est pour les chrysanthèmes. On parle du président du conseil. Lui, il est là-bas, à vie. Donc, Faure Gnassingbé est à vie, là-bas. Oh, le RPT, c'est une machine. Bill. C'est un conglomérat d'hommes violents, cyniques, malsains, maudits à la limite. Mais puisque l'opposition, en tant que telle, n'arrive même pas à expliquer ce que j'explique au peuple, expliquer ce que je dis là au peuple, ils ne sont pas capables. Et pour être franc, Bill, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là si ces gens-là avaient une culture politique. Les gens viennent en politique au Togo rien que pour devenir riches. La politique, pour le Togolais, c'est devenir riche, c'est tout. Tu es devant, il y a une ripaille qui te magnifie. Et toi, à ton tour, tu dis que tu es leur patron. On t'appelle Apeto. Apeto Jean-Pierre Fabre. Apeto Dodi Apevo. Apeto je ne sais quoi. Et puis ils sont contents. Quand j'ai un peu d'argent, ils invitent nos mamans, nos soeurs. Et les pauvres femmes viennent se déhancher devant eux. Après, ils se lèvent et puis vont travailler avec le pouvoir. Bill, alors je te fais cet élément. Je crois savoir que Kodjo, du fond de son caveau, doit sourire, quoi. Agbeome doit sourire. Agbeome doit sourire. Il doit se dire, ce peuple-là, ça va être très compliqué, très difficile. Très compliqué, très difficile. Tu t'en rends compte qu'en 2020, pour la plupart des Togolais, c'était Kodjo le man. Kodjo là, c'était pas ça. On a cherché quelques voyous de l'ANC. Ils ont commencé par insulter un vieux de 90 ans. Il avait encore 90 ans. Ils l'ont insulté, l'ont marché dessus, l'ont craché dessus.
Et pourtant, nous étions les premiers, avec ce flair qu'on nous connaît, de dire attention, ce n'est pas qu'on est pour Agbemou Kodjo. Mais si cette affaire-là, on lâche, on laisse tomber, on lâchait ça, ça n'est fini pour l'opposition. Parce que c'était la dernière petite corde sur laquelle on pouvait surfer pour harceler le régime. Quand vous avez quelqu'un qui va aux élections et fait tout au plus 20%, il fait plus de 20%. Puisque le régime a dit que lui, il a fait 70%. Agbemou doit être entre 22 et 24%. Et Jean-Pierre Fabre était à 4%. Mais si vous avez une culture politique, vous amenez toutes vos forces là sur les 20%. Et vous vous mettez à harceler l'imbécile qui a volé et qui a dit qu'il pèse 70%. Je revois encore les débats avec mon frère Salomon Agbe, où je lui disais, Salomon, cette affaire-là, si on rate ça, on est foutu. Je me revois encore en train pratiquement de supplier Kofi Annan. Vieux, cette affaire-là, il faut aider à ça. Pas parce qu'Agbemou Kodjo est bon. Non, loin de là, vieux. Il n'est pas bon. Mais ici, c'est une ligne de lutte qu'il faut garder. Fisson, je vais le faire. Je vais descendre à Paris. La semaine prochaine, je vais descendre. Je vais aller voir Manu. Entendez, Emmanuel Macron. La semaine arrive. Vieux, tu l'as vu? Non. La seconde semaine, oui, je l'ai vu. Alors j'écoute, vieux. Non. Manu me dit qu'il ne reconnaît pas cette victoire de Faure Gnassingbé. Je dis là, c'est bon, vieux. Fonce. 2-3 semaines après, celui que j'appelle mon vieux et qui est mon vieux et restera mon vieux, revient encore me dire non, 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 cette affaire-là, il faut demander à Agbemou Kodjo de te dire comment ils volaient les élections par le passé, quand ils étaient au pouvoir. Je demande à mon vieux, c'est de ça il s'agit. Là, je venais de comprendre qu'il ne voulait pas lui aussi aider. Il ne voulait plus aider. Qui l'a sensibilisé à ne plus vouloir aider? Ya Allah, je ne saurais vous le dire. Sur tous les fronts. L'ANC me matraque, l'opposition me matraque, des voyous me matraquent, les gens de Tikwi me matraquent. Il n'y a pas celui qui ne m'a pas matraqué. Voilà la suite. Bill. Voilà. Il y a même un parent qui s'en est chargé exclusivement contre moi. Je dis un parent, hein, lui quand il se lève là, il n'a pas trouvé un seul Togolais, c'est Kamouchali. Et pourtant, je disais non, il faut garder. Cette affaire, gardons ça. Gardons ça. On prend le fil là. C'est sur ce fil là on doit tirer. Mais je ne dis pas non plus qu'Agbemou Kodjo était un saint. 2015, tout allait se jouer à la CENI. Tout allait se jouer à la CENI. À la dernière minute, c'est feu Agbemou Kodjo. Il m'entend du fond de sa tombe qui a monté les marches-pieds. Allez dire à Faure Gnassingbé que tout va se jouer à la CENI ici. Si vous vous rappelez, Faure a dû ramener Abli Bidamon rapidement et Payadoua Boukwesi rapidement à la CENI. Vous vous rappelez? Il les a ramenés rapidement. Agbemou avait la mèche par la DGSE française. Alain Jueux était là pour lui dire, cette fois-ci, les Gnassingbé, on aura leur peau.
Toi, tu es opposant. Tu as entendu ça? Tu as fait la prison. On t'a laissé pisser, uriner même dans les comment dirais-je, dans les plastiques là de Volvic. Dans les bouteilles en plastique là de Volvic. Tu sors ton pénis et tu pisses dans les plastiques. On te met dans un char qui roule à 50 km à l'heure. Tu dois quitter. Il a conduit jusqu'à Kara, la prison de Kara. Tu n'as rien appris de tout ça. Là. Tout ce que tu as appris, c'est trahir. Tu te lèves, koto, tu vas voir Faure Gnassingbé. Tu lui dis oui, il y a quelque chose, un coup fourré là, qui va se jouer ici, à la CENI. Bientôt, tu ne seras plus président. Faure s'arrange, il met qu'il doit mettre à la CENI. On essaie de rééquilibrer les choses. Et Faure s'autoproclame président en 2015. Agbeome peut aller en Italie avec lui parader, vous vous rappelez. Lui-même me raconte comment on l'appelle, qu'il n'a qu'à se préparer avec madame. Ils vont accompagner Faure Gnassingbé en Italie. Et lui aussi, il va là-bas, il parade avec madame, il dorment dans les jolis hôtels. Comme s'il n'avait jamais dormi dans un hôtel, je ne sais pas, 100 étoiles. Le prix, je dis le prix de la trahison, c'est ce qu'on venait de voir. Je me rappelle, sans même savoir qu'il venait de trahir. J'avais fait un article de presse où je lui posais la question. Il n'est plus question d'aller libérer Kpacha Gnassingbé. Puisqu'en 2010, on lui posait la question, s'il gagne aux élections, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, j'irai libérer Kpacha Gnassingbé. Je donne ces anecdotes. Pourquoi ne me disent pas que Agbeome Kodjo était un saint? Non, c'était une crapule. Le jour m'a dit qu'il a trahi. Je suis tombé 3 fois de mon lit. On ne s'est plus parlé pendant 7 à 8 jours. Il m'a téléphoné plus de 40 fois. Ali, tu es fâché contre moi? Je dis oui, je suis fâché. Président, je ne suis même pas fâché. Je suis très fâché contre vous. On ne peut pas faire ça à un peuple. On ne peut pas faire ça à un peuple. 2000 vient, arrive. L'autre aussi, Tinclair là. Lui ne comprend rien. Il n'arrive même pas à s'élever, se dire ici là. Je le fais pour le peuple, pas pour moi. Lui aussi, il va. Il dit que bon. Son frère n'est pas consommable. Agbeome n'est pas consommable. Jean-Pierre Fabre va consommer maintenant Faure Gnassingbé. Non seulement tu ne pourras plus jamais être président du Togo, mais aussi ton parti n'existera plus. Voilà quand on n'est pas intelligent, quand on n'est pas stratège, ce que ça donne. La politique, c'est quoi? C'est l'art de rendre ce qui est impossible possible. Quand on a atteint ça, on peut s'appeler politicien. Ce n'est pas attendre l'argent d'un Gnassingbé sous d'autres, sous des formes diverses quoi. Comme ce n'est pas lui-même qui prend directement chez Gnassingbé, il se dit que bon, c'est les autres qui amènent ça. Donc, je n'ai pas pris l'argent de Faure Gnassingbé. Et pourtant, vous savez combien vous lui remettez. Le RPT sait combien lui remettez. Chaque fin de mois, en tant que chef de file de l'opposition. Fabre n'a jamais dit ça aux gens. Si les gens continuent par nous laisser, c'est-à-dire par nous malmener, nous
Nous allons faire écouter maintenant. Je dis les voix des gens. Non, Bill, tu sais, ça fait... C'est sidérant, c'est révoltant, c'est... Non, en chat, tu entends quoi? Les contrôleurs disent joking quoi? Ça fait vomir, voilà. Bill. C'est dans ça nous sommes. Pourquoi vous ne voulez plus que le Kabila parade? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il parade? Il parade! Il parade! Maintenant, il va encore recruter les poclés là, les bordels, les prostituées de la République. Vous allez les voir. Les poclés là, les femmes, c'est-à-dire qu'il met tout autour de lui là. Ça se couche comme des chiens et des chiennes là. Après, ça mange, ça pète, ça boit. Aucune initiative digne de la gente féminine. Aucune initiative. C'est s'habiller, manger, baiser. Et puis bon, apprendre à la jeune fille à se prostituer très tôt. Il faut être violent pour pouvoir vivre au Togo. Je dis, il faut être violent. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas affronter la vie au Togo. Parce que tout est violence là-bas. L'homme politique est violent. L'homme de la rue est violent. La petite fille est violente. Le petit garçon est violent. Et au sommet de l'État, on crache la violence. La barbarie. Comment voulez-vous en sortir? Vous allez voir dans 5 ans, les Togolais vont prendre leur baluchon qui s'en vont à Ouagadougou chercher de l'argent. Écrivez ça. Dans 5 ans, vous allez voir. Tout à côté de chez eux, là, ça sera un paradis. Ils vont reprendre la route de Ouagadougou qui s'en vont chercher de l'argent. Ils sont partout. Au Niger, au Mali, à Ouagadougou. Comptez le nombre de Burkinabés chez vous et comptez le nombre de Togolais au Burkina. Comment un tout petit pays, 56 600 km² a la deuxième diaspora au monde? Curieusement, la commission que Sarkozy avait demandée, Kofi Annan était assis là-bas. C'est là qu'il se retrouve avec son pays qui est là, qui a la seconde diaspora au monde, après celle du Liban. Effaré, il me le dit, il dit fisson, non, c'est pas possible. Je dis c'est possible. Parce qu'on a des voyous. Quand un inculte dirige pendant 38 ans un pays, et son fils mal éduqué vient aussi ajouter sa griffe, ça donne quoi? Ça le sauve qui peut. Ça ne donne que le sauve qui peut. Tu sais, Bill, des fois, ce pays-là, ceux qui peuvent le quitter n'ont qu'à le quitter en attendant. Peut-être dehors, là, on peut mieux nous organiser et rebondir, chasser ensuite le tyran. Parce que de l'intérieur, là, je ne vois plus le salut. De l'intérieur, moi, je ne vois plus le salut. Parce que de l'intérieur, ils pensent qu'ils vivent. Ils sont convaincus que Lomé est une capitale. Ils pensent que, quand ils voient les bars, là, ils pensent que dans les autres pays, c'est comme ça aussi. Quand ça joue par-ci, ça joue par-là, les faucons là arrivent avec leurs grosses voitures. Les week-ends, ça mange la viande, ça boit, ça s'empiffre de trucs, de bière. Ils sont entourés de toutes les poclés là, de Lomé.
Ils pensent que Lomé aussi est une belle capitale. Ils parlent de capitale. Ils sont convaincus que c'est une ville. Ils sont convaincus. Bill, bonne journée à toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.